Déjà, bienvenue dans un nouveau jour, un nouvel épisode pour cette Golf 1 GLI Karmann. Je dois avoir des esprits par ici, ou alors des ondes négatifs. J'espère pas. Donc, tu vois sur la table, il y a un débitmètre, boîte à air, manchon, de l'huile, et ça. Ça, c'est du 35 mm passager et c'est encore trop grand. Je viens d'en trouver un et je viens de m'en percevoir qu'en fait c'est pas, ils ont pas esthétiquement ils sont pas pareils. Mais j'en ai trouvé un. J'ai un peu galéré parce que pour Golf 1, les essuie-glaces, ça se trouve plus si facilement que ça. Et bon, j'ai quand même réussi à en trouver un. Donc, si tu vois qu'il y a un bidon d'huile qui est là, c'est que forcément quelque part il y a un moteur. Parce que comme tu as vu qu'il manquait un carter d'huile et 3 paliers sur l'huile Broca, c'est qu'à quelque part il y a un moteur. Et ben oui, il y a bien un moteur. Donc, sous cette bâche se trouve le moteur de remplacement à l'identique de celui qui est en dessous. Donc, j'ai partiellement remis l'intérieur, mais je dois encore voir le truc électrique. Voilà. Donc, sous cette bâche se trouve ceci. Donc ce moteur là c'est exactement le même, il n'y a pas de choix, puis il n'y a rien. Lui que j'avais trouvé pour 150 balles, du coup il n'a pas été pris. Comme là c'était plus simple de repartir sur exactement le même. Au moins on a exactement les mêmes trucs, la même course, tout le bazar. J'espère que... Ouais, non, c'est parce que je vois qu'il manque des vis. Non. Donc ce moteur là vaut 500 balles. Donc pour le moment, si tu oublies l'achat de la voiture de 3900 €, il y a 17 ans, et ben en gros, si tu oublies cet achat de la voiture du prix que je viens de te dire, là on repart en gros sur une voiture à 500 balles plus les frais que j'ai déjà effectués dessus. Donc là, on a exactement un moteur 2H identique, tu vois. Et en plus de ça, on a des pièces en plus, alors qu'on était censé avoir un moteur nu. Je crois que le gars, il a eu la flemme de le démonter, il nous a livré un moteur avec des accessoires. On a la pompe à eau, on a l'échangeur air, l'échangeur eau-huile, réchauffeur eau-huile, refroidissement huile, appelle ça comme tu veux, mais moi j'appelle ça un échangeur eau-huile. Il s'échange pas, mais t'as compris le truc. Bon, ça, là, il faut que je récupère sur l'autre. Ici, c'est cassé, c'est courant sur les Volkswagen, j'ai déjà eu. Ici, on verra ça plus tard. On a la distrib qui est dessus. Alors moi quand je te disais, je pensais qu'il n'y avait plus rien. Donc là on a bien sur le cache distrib 2H. Et ici on a bien 2H. Bon bah là on le voit pas parce que c'est humide. D'ailleurs c'est humide parce que là il manquait une bougie ici. Il nous l'a livré, enfin il me l'a livré avec une bougie manquante. Du coup je lui ai demandé, ça faisait longtemps qu'il manquait la bougie. Il m'a pas répondu. Donc moi j'ai testé, et une fois qu'on l'avait déballé, que je l'ai déballé, qui tournait. Donc là, bon bah là je peux pas le tester parce que j'ai mis du gasoil dans les cylindres pour justement pas faire que ça soit dégrippé, parce qu'il était pas grippé, il tourne. Mais au cas où, si les segments ils sont collés,
voir si ça peut pas jouer pour libérer les segments. Donc dedans, on a de l'huile, donc il est encore plein d'huile, au moins il est pas vide, comme les moteurs à la casse maintenant que tu trouves. Donc les toiles d'araignée ont été achetées avec le moteur. Donc là on a le capteur, vu où il est, je me demande si c'est pas un capteur de cliquetis. Enfin bref, je sais pas du tout là ce que je te raconte. Ici, bon, il nous manque l'allumage, mais c'est bon, on l'a. Donc ça a été retiré. Donc il faudra que je vois pour pouvoir remettre correctement l'allumage. On voit qu'il y a de l'huile, je vois que ça brille. Il y a de la chance parce que si le moteur il serait retourné, maloupiote. Où est-ce qu'elle est maloupiote? Alors, maloupiote, elle est là. Voilà, tu vois. On voit qu'il y a de l'huile. C'est un peu caramélisé. Hein. Bon bah. En tout cas, on voit une bielle. On voit une bielle ici. Bien. Donc j'espère que le carter est... Bon, bah, de toute façon, moi, le but, là, de ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là-bas sur le support moteur. Je vais retirer le carter. Déjà, je vais retirer l'huile. Déjà, on va voir la gueule de l'huile. Voir s'il y a des gros dépôts, il est possible. Bon, je retire le carter pour pouvoir le nettoyer au cas où il y a de la boue, s'il y a de la merde. Comme là, c'est ouvert et que ça part au niveau du carter. Et ben, au moins, ça évite que s'il y a des cailloux, de la poussière qui est tombée dedans, de repéter un moteur. Je vais voir en même temps s'il n'y a pas du jeu dans les bielles. Et là, je viens de voir que le gars, il nous a menti, il nous a pas livré le bon moteur. Il s'est marqué 168 000. C'était censé être un moteur de 113 000 km. Bon, bah là je viens de le voir là. Hein. J'avais pas vu. Hein. J'avais pas vu quand il l'a livré, mais c'est pas le moteur qui était censé nous vendre. Voilà. Il était censé avoir 113 000, là 168 000. Putain. Ah, je te jure, des fois les gens... Alors pourquoi là il y a une vis? Là il y a une vis retirée. Là il manque une vis. Je regarde s'ils sont pas cassés. Hein. Parce que s'il y en a une qui est cassée dedans... Non. En tout cas là, il y a une vis qui est cassée. Là au niveau du collecteur, ça je verrai directement à mon travail comment je peux faire pour l'enlever. Parce que le collecteur de la Golf là, qui est derrière moi, le collecteur est... Ah merde. Il est suspecté d'être cassé. Voilà. Donc là il y a un truc bizarre. Bon, déjà je me retrouve bien emmerdé, c'est que là bah là je peux déjà même pas le mettre sur le support moteur. J'arrive pas à retirer l'embrayage parce que je n'ai pas en fait le bon outil pour retirer ces vis. Donc du coup bah là je peux rien faire sur le moteur à part le vidanger, mais j'ai pas le vidanger à même sur la chèvre. Non, je préfère faire tout quand il sera sur le support moteur. Bon bah du coup là ce moteur là je vais le mettre sur le côté en attendant que je trouve la vis qu'il faut que je peux retirer l'embrayage. Ça j'y avais pas pensé à ça, tu vois, je l'avais pas vu venir. Voilà. Et bah du coup bah je vais attaquer sur la caisse. Je vais commencer maintenant à attaquer. Avant d'attaquer sur la caisse, je vais regarder si quand même l'état de la distrie, ça pourrait permettre de voir déjà quand elle a été faite ou pas faite. Donc est-ce que c'est bien lui de 113 000 et qu'il a rajouté ce cache là parce qu'il manquait, ça je ne sais pas. Ouais. Bon bah alors maintenant je sais de où elle vient la fuite, c'est ici en fait. C'est le joint là. Donc il y a le joint d'arbre à cam à changer pour que ça pisse.
Ça fuit là. Ça c'est à faire. Donc bon, bah, il va falloir que j'apprenne à faire une distribution sur ce moteur là que je n'ai jamais fait. Voilà, voilà. Je ne vois même pas de point de repère. Ouais. Ah, en fait, toutes les douilles, c'est toutes des douilles que je n'ai pas. Comme par hasard. Donc ça j'ai, bien sûr. Mais ça j'ai pas. Là-bas j'ai pas. Bon. Bah, du coup, je vais mettre ça dans un coin en attendant. J'espère que le moteur il fait pas joindre une culasse. Si ça peut m'éviter. Si ça peut m'éviter de faire un joint de culasse, tant mieux. Bon bah du coup là-dessus, je vais commencer par quoi? Voilà. Hop. Alors. Ouais. 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 L'allumage. Je crois que je vais commencer par l'allumage. Parce que comme je ne sais pas où va où. Au moins comme ça, avec ça, on serait bon. Déjà ici c'est très simple. C'est un fin câble qui a été un peu grignoté. Là, normalement, peut-être que je pourrais pas me tromper. Ils ont l'air d'être de la même longueur. Bon, ils sont rêches. Alors, il y a un câble d'allumage qui n'est déjà pas le même. Je vais faire des repères. Comme ça, quand je vais racheter les autres, je saurai qui va où. Voilà. Je vais faire des repères par point. Je vais regagner du temps. Par exemple, lui. Et un. Voilà. Et le temps que je me repère là-dessus. C'est un nouveau jour. J'ai fini par trouver l'outil, donc sur Facom on appelle ça du Torx. J'ai oublié le nom. Sténoïde, Torx solénoïde. Ou alors un multipan, un 12 pans, 9 mm. Donc j'ai la douille. Donc j'ai contrôlé, elle fonctionne. J'ai aussi acheté filtre à huile, ça faut que je le teste. Je suis pas sûr de savoir si ça fonctionne pour ce moteur là, parce que là il est juste indiqué derrière. Bah il y a Seat, Volkswagen, Audi, mais c'est aussi indiqué Golf 2, Golf 3, Golf 2, moteur 1,3 litre, 1,6 litre. Et là, ce qui m'a fait acheter, c'est que c'est marqué Golf 3 Cabriolet 1,8 litre, Vento 1,8 litre, Passat 1,8 litre. C'est un moteur 1,8 litre. Donc, au départ, j'étais parti pour acheter un moteur de Golf 3 Cabriolet. Code moteur, si je me dis pas de conneries, c'était un AMN ou un AMM ou un AAM.
pour un cabriolet. Donc c'est ce qui aurait été, donc dans tous les cas ça aurait été la même chose. Voilà, donc j'espère que c'est comme Renault, c'est-à-dire que ça peut fonctionner. Donc déjà quand je regarde la taille, c'est bon, ouais, c'est le bon filtre. Je l'ai pas eu pour cher, c'était en promo, un gros déstockage. Ça c'est Bosch OF11. Huile de boîte 75,90. Je regarderai quand même avant si c'est bien cette préconisation là qu'il faut de la 75,90 pour l'huile de boîte. L'huile moteur, ouais, je vous en avais déjà parlé, parce que sinon j'ai aussi de l'huile de boîte de la 80,90. Dans la 80,90 j'ai, et de la 75,90. Bah c'est la même, voilà. Non, 75,90, 75,80. Donc en huile de boîte, c'est bon, on est bon. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Pour l'huile de boîte, ça va, je vais les mettre, je vais les laisser là. Ce que j'avais oublié de parler, je crois, dans la vidéo, quand j'ai donné des sous pour le moteur, donc il y a 500 € au moteur, mais compris avec le débitmètre. Donc en gros, ça il le vendait 100 balles, donc en gros le moteur il vaut 400 balles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant je mets le moteur sur le trépied et puis on peut reprendre l'avancement de la remise en route de la Golf. Donc maintenant, on va savoir si l'embrayage y est mort ou alors est-ce que l'embrayage je peux le réutiliser. Comme ça, en gros, j'aurai le choix sur deux embrayages. Est-ce que lui de la Golf qui est monté est encore bon? Si c'est bien lui, si c'est bien le kilométrage d'origine, ça veut dire que il y aurait que 69 000. Mais après, avec le temps, est-ce qu'il s'est collé? Et là, qui était censé être un moteur de 113 000 km, finalement c'est marqué 168 000 km. Il est où l'embrayage là-dessus? Ah, il est là. Il est là-dedans. Voilà. J'ai la cloche. Ça c'est l'embrayage. Bon bah. Cet embrayage là ne peut pas être réutilisé. On est quasiment arrivé sur les. On est presque arrivé sur les rivets. Donc cet embrayage là, bah, il est foutu. Bon, comme tu peux voir, ça a cuit, hein. Ça a cuit partout. Il y a toutes des traces. Donc l'embrayage est patiné. Alors soit il patinait, soit ils ont fait des burns, ou soit ils allaient à fond. Et en gros, bah ça appuyait pas assez, puis bah ça a frotté, il y a de la friction. Là ici, de ce côté-là, je vois une arête. Là ici, il y a comme une vague, il y a comme une bosse. Je le sens. Donc ça c'est foutu. Ça c'est mort. Il reste que ça. J'espère que celui de la Golf est dans le meilleur état. Bah sinon, et ben en gros, il y a un kit embrayage à racheter. J'espère que les 3 vis que j'ai mis vont tenir. Parce que c'est pas le bon diamètre, c'est des vis que j'ai dû faire passer en long et en travers, mettre 2 écrous de chaque côté. Tout simplement parce que de une, j'ai pas les vis qui sont adaptées au filetage. J'ai des vis longues que je peux venir mettre, mais comme j'ai dit, ils sont pas adaptés au filetage. Donc c'est pas la peine de bouger un filetage. En gros, si je voudrais faire ça, il faudra que je prenne les vis de la boîte de vitesse pour les mettre là, mais il y a toujours un risque que je le plie. Donc celui-ci, je peux pas le mettre là, enfin, je peux pas l'accrocher parce que il y a repris sans aucune fixation. D'ailleurs, je viens d'y penser que là le moteur il est mis, mais je sais pas serrer ces écrous là, des gros écrous qui le tiennent. Maintenant que le moteur il est
sur le support moteur. Je vais pouvoir y travailler dessus. Donc je vais commencer par la vidange. Je vais commencer par retirer le carter d'huile. Je vais retirer ce qui a besoin d'être retiré. Je vais nettoyer un peu le moteur. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais déjà commencé à faire avant de casser. C'est ça, c'est la tirette. La tirette là, c'est celle de la Golf. Lui qui était dessus, il est cassé. Donc je l'ai récupéré. La tirette là aussi, c'est celle de la Golf. Donc là, il faut que je nettoie ici. Il faut que je retire ça pour voir pourquoi là il y a des vis qui sont retirées. Pour pouvoir remettre les vis, pour changer le joint, il faut que je retire le collecteur d'admission d'échappement pour essayer d'extraire la vis et essayer de voir si je peux récupérer parce qu'il serait potentiellement cassé celui de la Golf. Il y a ici un gros nettoyage. Voilà, et tu sais ce qu'il y a à faire. Bon, avant de commencer, tout ce que je vais te dire, la première chose que je peux faire, c'est retirer ça pour essayer d'avoir la ref du galet de distribution qui est là aussi. Il y a un galet ici pour avoir la ref. J'espère qu'il ne me faudra pas la clé ici parce que c'est exactement les mêmes que celle que je viens d'acheter, mais bien sûr en plus gros. Il faut que je vois où sont les points de calage. Là, je vois ici qu'il y a un pion. Ici, je vois qu'il y a un carré. Il faut que je vois où la caler. Je vois que là, il y a un repère sur le plastique. Alors, si le plastique là un jour il casse, et ben, t'as plus le repère. Est-ce que le carré là, il serait quasiment au bon repère? C'est ça qu'il faut que je vois. Alors, il y a un support moteur là, mais lui, il est arraché, il est mort. Donc, je vais le retirer. Et là, il y a une flèche. Est-ce que la flèche, c'est pour faire le repère avant de retirer les caches? L'avenir me le dira. Ah bah non, en fait, il n'y a pas de poulie comme sur ce que j'ai vu sur certains. Bien. Bon, bah, tant mieux, du coup, il n'y a que celle-là à changer. Faut juste que je place la distrib sur le repère. Là, il y a un plastique. Je veux pas le... Non, c'est de l'acier. Donc, je le place sur le repère pour pouvoir retirer cette poulie là. Pour pouvoir retirer le joint qui est juste derrière parce que c'est le joint qui fuit. Dans tous les cas, je vais quand même faire ce joint là. Et il y a le joint du cache-culbut qui c'est lui qui fuit en fait. Voilà. Voilà. Ah, il est décollé. Il est décollé des deux côtés. Ouh, bon, aujourd'hui ça s'ouvre, ça a une tempête. Faut que je ferme la porte d'ailleurs parce que là j'ai remis le panneau de porte de la C5. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas remis le panneau de porte de la C5. Donc il y avait toute l'armature de la bagnole. Là ce que je voulais en venir. Du coup bah j'ai été un peu pressé. Enfin un peu pressé tu vois. Je voulais j'ai voulu pour attaquer pour le moteur. Et je crois que j'avais dit que j'avais vu une vis foirée de ce côté là. Tu vois de ce côté là. Alors quand j'avais fait le tour du moteur, j'avais rien vu d'anormal. Pour ceux qui ont eu l'œil, ils l'ont peut-être déjà vu. Donc, il y a une vis qui est foirée là. Il y a une vis ici qui est en train de se barrer, mais j'arrivais pas à le retirer. Je dis tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à le saquer. Or, du coup, bah, j'ai forcé un petit peu, tu vois, sur ça. Mais là, tu vois, je viens de voir qu'il y a un écrou, donc là, je vais le retirer et tu vas voir mieux de ce qu'il y a. Ouais. C'est du 13 ça. Donc là ce que je veux en venir. Là faut pas que je perds mes douilles. Que j'étais accaté. Oubliez pas, il y a 5% sur tout le site Vevor avec le code promo qui est en description. Voilà. Tout le site j'ai dit, il n'y a pas que le poste à souder, c'est tout le site. Tout ce que tu veux, tu as 5%. Est-ce que c'est cumulable avec tous les autres, je sais pas. Donc on va retirer ça.
Pourquoi ça... Ah ouais, c'est pas du 13. Bon, je pense que ce soit du 12. Oui. En attendant que je trouve et que je retire le bazar, il y a aussi un truc que je voudrais dire. Les gens qui vendent sur le marketplace, ça serait bien que quand vous vendez et que vous dites pour pièce et qu'on vous pose une question, ça sert à rien de dire il faut lire l'annonce jusqu'au bout, parce que je l'ai lu l'annonce jusqu'au bout. C'est que l'annonce que tu as marquée jusqu'au bout, hein, n'est pas indiqué si la carte grise est un jour, n'est pas indiqué combien de places il y a. Je te dis ça, c'est parce que j'ai vu sur le marketplace, il y avait un Peugeot Boxer vitrifié. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un 7 ou un 9 places. Donc je pense que le gars, je l'ai contacté, du coup, je lui ai dit, bonjour, c'était combien de places, s'il vous plaît? Dans son annonce, c'était marqué vent pour pièce, passe-peu contrôle technique, la rouille, tout ça, vent pour... Alors, il dit vent véhicule pour pièce 800 balles, ne pas passe-peu contrôle technique avec la rouille, vent uniquement pour pièce, et les 800 balles c'était marqué prix ferme. Moi je dis ouais c'est bon, 800 balles, un peu de jeu boxer, s'il y a 7 places ça m'arrangerait, parce qu'actuellement maintenant je recherche un véhicule avec un peu plus de place, et un 9 places pareil, donc pas besoin du permis D, le permis bus. Du coup je lui demande combien de places, il me répond ce que je t'ai dit, ouais il faut lire l'annonce jusqu'au bout. Ouais ok. Du coup, je lis au cas où, tu vois, si j'avais pas vu qu'il avait indiqué justement combien de places il y avait. Non, du coup, je lui ai dit, c'est bien, vous me dites de lire l'annonce jusqu'au bout, mais ce que je vous demande n'est pas indiqué dans l'annonce. Tu sais que ça marque? Envoi impossible. Le gars vend un véhicule, je lui pose une question, le gars il me bloque. Il me bloque, du coup, en gros, tous les 3 messages que j'ai envoyés, ça me mettait envoi impossible. Du coup, voilà. Donc le gars il vend le véhicule, mais il le vend parce que en fait, il se sent obligé de le vendre parce qu'il est dégoûté qu'il ne passe pas au contrôle technique à cause de la rouille. Moi, à l'heure actuelle, maintenant, la rouille, ça me fait plus peur. Hein. Maintenant, je sais souder, je sais souder de la carrosserie, donc moi, ça me fait plus peur. Donc moi, je lui dis bon, un Peugeot Boxer, si c'est un plus de 5 places pour 800 balles, et je dis ouais, c'est bon, ça peut le faire. Ouais, le gars, je lui pose une simple question, combien il y a de place? Non. En gros, le gars, je pense que ça le faisait chier que je le répare, que moi je roule, que je le répare, je le passe au contrôle technique, qu'il soit validé et que je le roule. Je crois que ça le faisait chier. Bon, est-ce que ça se retire ça au moins? Ouais. Voilà. Donc maintenant que j'ai retiré ça tombe bien, je crois qu'il... Ouais, en plus il était plus. Voilà. Donc ça c'est le truc par chaleur. Attends, tu vois, il était là. Ah, regarde. Tu vois, il était positionné comme ça. Donc là, tu vois rien. Bon, là, tu vois à peine de ce que je veux te faire voir. Du coup, je l'ai tiré. Et c'est là que je crois que le gars, il s'est dit, bon, allez, j'arrête. Maintenant que je retire ça, et surprise, motherfucker. Voilà. Le collecteur d'échappement, il est fissuré. Alors... Je me retrouve avec un moteur qui n'a pas le kilométrage qui est censé être vendu, donc 130 000 plutôt, c'était pas 113, 130 000. C'est indiqué ici sur le cache distrib 168 000. On se retrouve avec un embrayage qui est dead. Maintenant, le collecteur d'échappement qui est fissuré. Donc toi, Franck, qui me disait que tu penses que ton collecteur d'échappement est fissuré, et parce qu'elle fait un drôle de bruit. Donc il faut que je vois si c'est pas maladif, parce que du coup, ce collecteur d'échappement là, il est fissuré, il est mort. Je peux pas le souder, c'est de la fonte. Pour pouvoir souder ça, il faut une température dans les 1000 degrés pour la fonte, et il faut le tenir en température pendant que tu soudes. Donc c'est pas la peine. Donc je vais quand même voir ce que je peux faire pour pouvoir, si je pourrais le souder, mais ça va pas tenir. Je vois des boubours sur YouTube qui coupent leur collecteur pour pouvoir installer un turbo. Ils coupent un collecteur fonte, ils soudent avec un poste comme ça. Je rigole pas. Ils soudent avec un poste comme ça, Parkside, sur un collecteur fonte, pour pouvoir mettre un turbo. Ça ne tiendra jamais. C'est ça. Mais eux, par contre, eux n'ont pas de commentaires négatifs. Eux, non. Eux, c'est normal. Donc, pourquoi elle a été dévissée, mais elle n'a pas été retirée?
Ouais, j'ai raison, ça a été percé, retardé. Hop, toi tu viens là. Bon bah... Donc lui, à la lumière on voit pas. Et bon, il est fissuré. Il est bien fissuré même. Donc il est... Bah, ouais, bah il est mort. Il est pété. Regarde toi, fissuré. Hop là. Voilà. On verra. Quoi, ouais, il est mort, on voit à travers. On voit à travers. Bon, ça, c'est poubelle. Bon, je vais vous éviter toute la vidéo en caméra première personne, dont que j'ai mal filmé en plus. Donc là, comme tu peux voir, bah, j'étais sur le point de retirer le moteur. Donc là, il retient. Là, le moteur est tenu sur la chèvre et les deux cardans. Donc tu peux voir, j'ai essayé de retirer le moyeu. J'ai la rotule en dessous du triangle, ben j'arrive pas à la retirer. Enfin, du moins, j'arrive pas à retirer la vis qui le sert. Je sais pas, ça doit être grippé, ça doit être bloqué, j'en sais rien. Mais même cette boulonneuse là, elle n'arrive même pas à le faire tourner. Donc du coup, il va falloir que je fais comme tout le monde. Parce que Volkswagen a bien pensé, il va falloir que j'achète. Du coup, cette fois-ci, la douille mâle multipan en neuf pour pouvoir retirer le cardan. Parce que oui, ce n'est pas du torque, ce n'est pas du 6 pans, non, c'est du multipan femelle, la vis. Donc, pendant que j'étais en train de retirer tout ce qu'il y avait comme périphérique sur ce moteur là, il y a des trucs que j'ai découvert et d'autres trucs que j'ai pas découvert sur le moteur qui est encore dans la caisse. Alors déjà, le premier truc que j'ai découvert, c'est que le collecteur qui est fissuré, le collecteur échappement côté cylindre numéro 1 de chez Volkswagen, ici j'ai un goujon beaucoup plus gros, ça doit être du 12 ou du 10. Tandis que là, on doit être sur du 8. Il est beaucoup plus gros. Donc, je ne sais pas si c'est exactement pareil sur la culasse. Mais le seul truc que je peux te dire, c'est que, en fait, Franck, ta culasse n'est pas fissurée. Non, c'est juste qu'il manque des vis. Voilà, il te manque... j'ai déjà vu... J'ai vu le goujon ici, il n'y est pas. Ici, la vis, elle est dévissée. T'as encore les vis là, au-dessus j'ai pas encore vu, et ici il n'y a pas de vis. En fait ici il te manque la vis, là il te manque la vis, et là aussi. Donc on a deux choix, c'est soit les vis ils sont dévissés, soit en gros ta culasse, le filetage de la culasse il s'est arraché. Donc est-ce que c'est maladie sur ces moteurs là, je ne sais pas. Donc du coup je le verrai, si je vois qu'il y a une micro fissure dans le collecteur, c'est que c'est maladie. Si le filetage ici s'est arraché dans ton bloc, c'est que c'est maladie. Donc du coup moi je sais pas retarder, je pourrais percer, mais je saurais pas retarder, j'ai jamais fait, et la dernière fois que j'ai fait ça j'ai pété tout chez Taro. Donc on va voir, je vais voir comment ta culasse ça se comporte, mais si je vois que c'est juste parce que les vis se sont barrés et que c'est le petit trou, il faudra que je te contacte. Du coup, que tu m'auras déjà bien sûr répondu, hein. Mais est-ce que du coup je prends la culasse là-bas, je la fous sur celle-ci, voilà. Parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu vas devoir faire une maintenance sur le moteur ou je ne sais quoi, ton collecteur il viendra casser, il va falloir que tu reperces à chaque fois le collecteur pour pouvoir mettre sur celle-ci. Les joints ce sera pareil, voilà. Donc là c'est des petits trucs que j'ai trouvé, mais là pour le moment je peux pas dire si c'est bon ou non parce que j'ai pas la bonne vis, j'ai pas le bon outil pour retirer les cardans. Voilà. Donc on se retrouve quand j'ai l'outil pour retirer ces cardans.
Ouais. Je viens de retirer ce cardan. Et je sais pas si c'est comme Renault, mais en tout cas là, il n'y a pas d'huile qui a coulé, donc possibilité qu'il y avait déjà plus d'huile dans la boîte de pion. Voilà, hop. Alors c'est de la graisse. Ouais. Là, le cardan il est craqué. Ce cardan, ce soufflet là il est... Voilà, je te jure là ça m'a gavé. J'en ai chié à retirer les cardans, à passer en dessous, en plus je passe plus, la voiture elle a dû rétrécir parce que j'ai du mal à passer en dessous. Je sais pas, peut-être qu'elle s'est affaissée, j'en sais rien. Bon, en tout cas il y a un truc que je viens de découvrir. Ce liquide là, que tu vois là, c'est de l'eau. Par contre je sais pas Franck si... combien de temps après le moteur a serré après que tu aies fait la boîte, tu fais changer la boîte de vitesse, mais il y a un truc qui est sûr, je sais pourquoi la boîte de vitesse t'arrivais pas à la passer quand t'arrivais pas à passer les vitesses quand vous l'avez eu. Ça, ce qu'on voit, c'est uniquement de l'eau. Ta boîte de vitesse est remplie d'eau. Va savoir, est-ce que c'est le garagiste qui te l'a fait, qui te l'a remonté, hein, que t'as... qui fait que t'as serré, ou alors est-ce que ton moteur n'avait jamais serré, mais c'est ta boîte de vitesse tes roulements avaient serré, parce que là c'est uniquement de la flotte dans ta boîte de vitesse. J'ai retiré l'engrenage des compteurs ou des tourbinutes, c'est que de la rouille qu'il y a dessus. Du coup là, bon là il y a un peu d'huile parce que la plupart de l'eau là c'est évacué, mais regarde, c'est uniquement de la flotte, ce n'est que de l'eau qu'il y a dedans. Regarde, ce n'est que de l'eau. Voilà, il n'y a pas d'eau qui est censée aller dans une boîte de vitesse. Je te le dis. Là, il n'y a quasiment que de l'eau dans ta boîte de vitesse. Donc ça promet pour la suite. Donc maintenant je sors ce fucking moteur là. Ah, je te jure, là ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Voilà. Alors tu as bien fait les choses. Là il sort. Peut-être que là-bas ça va pas passer. Et putain, crois-moi, sortir un moteur, je préfère sortir un moteur d'une AX. Sortir un moteur d'une AX que de cette Golf. Crois-moi, ça m'a fait chier. Peut-être que le vocal là il va m'emmerder aussi. En plus là du coup je sais même pas quelle heure il est. Je dois aller récupérer des enfants. Je pensais passer moins de temps que ça, mais non. Voilà. Là. Alors. Ah, j'ai oublié de retirer cette durite. Oui. Voilà. Ce moteur est enfin sorti. On est plus proche de la fin que du début. Alors. Je le dis d'avance, il va y avoir des vis en trop. Déjà, il y a déjà un truc, je ne sais plus où ça va. Et... enfin, c'est un truc de réglage, un peu comme le carrossage de la voiture. Je comprends pas pourquoi j'en ai deux d'un côté et un de l'autre, à moins qu'il va avec l'autre. Du coup, je vais le mettre quand même avec l'autre. Voilà. Donc, comme tu vois, j'ai pas filmé la dépose du moteur, la retirer parce que ça me gavait à passer en dessous, tout ça. Du coup, bah, le moteur est bien là. Mais je vais pas t'en parler tout de suite. Parce que j'ai vu des trucs avec ce moteur là et l'autre, ce qui me laisse à prédire qu'en fait le kilométrage qu'il y a à la voiture ça doit pas être le kilométrage d'origine, parce que
ce moteur là a déjà été bidouillé, ouvert ou je ne sais quoi. Par contre, les gars qui ont installé la boîte de vitesse de remplacement parce qu'ils avaient pété la boîte de vitesse quand ils ont fait l'essai routier de la voiture, quand ils ont monté les 4 nouveaux pneus, qu'ils en ont profité pour se balader avec parce que le propriétaire de la voiture était en vacances et il le savait. Quand ils l'ont pété et qu'il leur a dit j'en ai rien à foutre, vous me remplacez ma voiture, enfin vous me remplacez la boîte de vitesse ou vous me la réparez, la voiture est arrivée roulante, je repars avec en roulant et pas bloqué en 3. Alors en fait ils se sont pas emmerdés, donc ils ont été à la casse. Ils se sont pas emmerdés, ils n'ont pas changé d'huile ou autre parce que il y a de l'eau dans la boîte de vitesse. Donc je ne sais pas depuis combien de temps il a roulé avec de l'eau dans la boîte de vitesse. Est-ce que quelqu'un s'est amusé à mettre de l'eau dans la boîte de vitesse quand elle était dans le garage stockée, une fois qu'elle était en panne? Donc on va savoir pourquoi. Mais il y a de l'eau et c'est pas de la condensation parce que là où elle était stockée, elle n'a pas vu l'eau elle n'a pas vu la pluie pendant 14 ans. Donc il y a déjà un truc à voir, c'est est-ce que la boîte fonctionne encore sur les roulements. Bon, la boîte de vitesse on sait où avoir, mais le problème c'est que ça vient du gars qui nous a vendu le moteur. Le gars qui nous a vendu le moteur nous a vendu un moteur avec des spécialités qu'il n'a pas sur les autres moteurs, c'est-à-dire du rotarodage avec des écrous plus gros sur de la culasse par exemple, un collecteur cassé. Ouais, ça va être compliqué. Bon, ça c'est une boîte de Golf 3. Après, pas besoin d'aller là-bas, mais si on veut remettre la boîte d'origine, on peut. Donc ça, je vais faire une autre vidéo. On va en parler de ce moteur-là et de l'autre moteur dans une autre vidéo. Comme ça, la vidéo là, elle fera pas 1 heure. Du coup, j'ai dû retirer la pompe hydraulique parce que en fait la canalisation de la pompe hydraulique je n'arrive pas à la retirer. Donc du coup j'étais au plus simple, j'ai retiré la pompe hydraulique directement. Donc du coup il faut que je rachète de l'hydraulique parce que tout l'hydraulique a coulé à terre. Moi qui pensais qu'il n'avait plus parce que dans le bocal il semblait que c'était vide, mais pas du tout. Les vis qui sont là, c'est des vis de la pompe hydraulique, donc ça il va falloir que je les mette quelque part pour pas les perdre. Il faut que je marque ce que je viens de retirer parce que sinon je vais m'y perdre. Donc comme on peut voir, je ne sais pas si ça c'est d'origine Golf 1, mais là il y a un enfoncement, donc je ne sais pas si c'est d'origine. Tournevis. Support moteur de là-bas, j'avais oublié de retirer, c'était encore une vis en dessous à côté du support moteur entre la boîte et le moteur, j'avais oublié de retirer. J'ai retiré directement le support moteur là-bas parce que j'ai essayé de retirer le support moteur qui était sur la boîte de vitesse, je n'ai pas réussi. D'ailleurs les écrous sont là, il faut que je les remets là-bas pour pas que je les perds. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Non, c'est tout. Là on est bon, on a sa place. Donc je regarde du coup l'échappement s'il n'est pas cassé non plus, mais de toute façon c'est le bruit venait du collecteur et pas de l'échappement. Voilà. Non, là c'est tout. De ce côté là, j'ai plus rien à dire. Donc j'ai un support moteur là, j'ai un support moteur ici et un support moteur là-bas. Donc le support moteur que je n'arrivais pas à retirer, c'était celui-ci. Il y a les vis là. J'en ai un que j'ai retiré là. Alors je ne sais pas comment tu retires une boîte de vitesse sans retirer le moteur. Parce que là j'ai les vis qui passent ici. Les vis ils bloquent. Donc en fait ils gênent. Le support moteur il est là-bas. Là. Ah bah maintenant regarde. Maintenant l'avoir mis à terre. Le support moteur il bouge. Il est là mais c'est bloqué. Voilà, bah, c'est pour ça que j'en chiais en fait. Donc du coup ça je vais le sortir et je vais repercer plus gros pour pas que je galère à la remettre. Comme ça je pourrais remettre ce support moteur là pour pouvoir remettre la boîte. Ouais. Donc il va falloir que je la contrôle. De toute façon je vais la vidanger, je vais voir pourquoi c'était de l'eau à la place de l'huile. Donc là bah, ici c'est un trou, c'est un œillet, c'est de lumière pour regarder. Voilà.
Entre temps, la commande que j'ai passée pour le joint est arrivée. Donc, heureusement que le liquide de refroidissement a été mis dans un plastique parce qu'il est percé. D'ailleurs, le plastique aussi est percé. Ah, c'est pénible. Donc, il va falloir que je le transvie d'autre part. Voilà. Ça, c'est arrivé dans le carton. Heureusement, ils y ont pensé, mais bon, ça ne devrait pas arriver. Autre chose, non, la plupart de mes joints qui sont là, donc il faut que je me répertorie à ce que j'ai commandé, voir s'ils n'ont rien oublié, parce que je me suis fait arnaquer, et ça je le dis, de toute façon il y a beaucoup de monde maintenant qui s'en aperçoit qu'il y a une arnaque en ce moment sur Autodoc. Donc j'ai commandé une seule, il me semble, je suis pas sûr, mais déjà j'ai rien commandé de Ridex, donc ils m'ont pas envoyé de Ridex. J'ai demandé, il me semble, uniquement un seul joint, enfin un joint SPI d'Arbracam Spark. Je suis pas sûr d'avoir pris Spark, mais j'ai reçu du Spark. Je suis pas sûr parce que dans mon bon de commande, il n'y a pas de Spark. J'ai reçu 2 Spark. Sur les 2 Spark, il y en a un qui a été remplacé par cette marque là, mais j'avais pris Victor Ince 3,21 €. Je me retrouve avec un joint SPI qui a été remplacé par Spark 14 €. Un joint SPI qui me semble pas avoir, que j'ai pas payé 14 €, je crois que c'était un Febi. Donc c'est du Spark, mais là où ça coince, c'est que ils m'ont envoyé 2 fois les mêmes. Donc en gros, ils ne se sont pas emmerdés, c'est 2 fois la même référence. Alors que j'en ai demandé 2 différents, avec un prix différent. Et ils m'ont envoyé les 2 avec la même référence. Donc là, en gros, si tu vas sur leur site, là, il y a 28 € de joint SPI. Alors que j'en ai demandé pour 7 € de joint SPI, juste pour 2. Là, tu te dis, bah c'est rien, t'as eu du plus cher. Ouais, mais non, Spark, c'est la même chose que Ridex. C'est de la merde. Voilà. Je vais recontrôler, mais il me semble que je n'ai pas commandé du tout de Spark. Je crois que quand j'ai fait l'achat, ça modifie automatiquement. Parce que j'ai le premier achat, où c'est bien marqué Victorins, pas le premier mail, mais j'en ai un qui a été transformé en Spark. Alors je n'en ai pas demandé, il me semble avoir pris que du Febi. Et j'ai du Spark, et ça commence à me gaver d'avoir des pièces que j'ai pas demandé. De toute façon, il va falloir bien que je fasse avec, mais ces pièces-là, ils ne valent pas 14 €. Et en plus, c'est 2 fois la même ref. Et en plus, sur ceux que j'ai commandé, normalement, ils étaient censés avoir la hauteur différente. Donc là, déjà, j'ai pas le joint SPI de Villebroquin. Ah non, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié. Ils ont mis 2 fois le même, mais ils ont juste modifié les infos. Donc en gros, ça fait par exemple hauteur 32, largeur 10, épaisseur 7. Et ben en gros, ils ont mis en haut épaisseur 7, hauteur 32 et largeur 10, mais en bas en fait ils ont modifié dans l'ordre, dans la description. Tu crois que c'est pas la même si tu fais pas attention, mais en fait si c'est le même. Et je pense déjà rien que sur ça je me suis fait avoir. Mais en plus de ça que je me suis fait avoir, c'est pas le bon produit que j'ai demandé. J'ai pas demandé de ça. Mais sinon dans l'ensemble c'est bien toutes les pièces que j'ai demandé, du Febi, du BGA là. Mais ah oui, encore un autre truc. J'ai la référence qui est sur la courroie de distribution sur le moteur qu'on a acheté. Voilà, donc j'ai réussi à avoir la référence. On la voit à peine, mais on la voit. Tu vois, il y a une ref ici. Donc ça, c'est une courroie GAT avec des chiffres. Bon, c'est peut-être pas cela. Là, c'est la largeur tout ça, mais en gros, c'est un peu plus en bas. Et ben, figure-toi que la référence m'a donné dessus était GAT, et ça me disait 121 dents. Alors moi, quand j'ai compté, au départ, j'en ai compté 134 dents, un truc de ce genre là. Mais tu vois, j'ai compté, j'ai pas compté l'intérieur, j'ai compté la dent qui part à l'extérieur. Alors je me suis dit, et sur le site, c'est indiqué 121 dents. Je me suis dit, bon, donc c'est peut-être l'intérieur, tu vois, la courroie, et l'intérieur de la courroie, pas la dent qui ressort.
Du coup, j'ai pris une courroie 121 dedans, normalement. Et quand je la positionne à côté, et ben on s'aperçoit d'un truc, ben c'est que c'est trop court. C'est que c'est beaucoup trop court. Donc il y a forte chance que, encore une fois, je me suis fait arnaquer sur la courroie de distribution sur le site, parce que le site me dit 121 dents. J'ai essayé de compter, au départ j'en avais 130, après je sais pas, à un moment donné peut-être que je me suis gouré quelque part, mais en tout cas là ça n'a pas l'air d'aller. Là c'est marqué déjà, c'est du 121 par 18 mm. Et là quand je regarde, bon, il y a plusieurs chiffres devant, mais c'est marqué, il y a marqué 41 121 x 18 mm. Voilà, donc c'est peut-être la bonne, mais j'ai pas la certitude que ça soit la bonne. Voilà. Et ça me fait chier. Conclusion, j'espère que c'est la bonne courroie de distribution, parce que du coup, bah, je vais être bloqué pour un petit moment. Voilà. Donc, dedans, c'est courroie de distribution et galet tendeur. Voilà. Donc, c'est peut-être pas de la marque Premium, je pense, Febi, mais c'est une marque qui est assez connue et qu'on voit assez. Voilà. Par contre, c'est juste la marque Spark là que j'ai, que ça me fait chier. Donc, dans la prochaine vidéo, je remonte tous les accessoires sur l'autre moteur. J'ouvre le bas moteur. J'ouvre le bas moteur, je nettoie, je le remets en huile, je remonte les accessoires, j'essaye de voir pour la culasse, la culasse, hein, voir pourquoi là c'est plus gros, mais de toute façon je le vois déjà à l'autre que là ça a été percé, retaraudé et refileté par un plus gros pas. Donc si je veux faire ça avec l'autre, et ben en gros je dois percer l'autre. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Voilà Benjamin. Allez, à la prochaine et souhaitez-moi bonne chance pour la suite de ce moteur, en espérant que j'ai pas d'autres surprises.